Wanda pambola yo. Mwende bie, Mungu awaongoze bwana. Training ya sako hapo. Wale wanaenda pacha nani kwa bayari mafuta pia. Balipa gari. Balipa gari. Hawa ndio ataenda pambania ndio atalipisha gari. Tuonere tu. Kuna mwana analipisha bandi. Grand merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. C'est toujours un plaisir de savoir que Bozawana est belé pour la Kolanda magazine Oyo et Fongolabine sous mémoire. Comme vous le savez bien, délégation congolaise est séjourné déjà en Angola et par exemple qui pour la discussion débat na bandeko ya M23. Cependant, la délégation à M23 va boy koya puisqu'il y a des sanctions qui sont tombées. Nous allons parler de ce sujet-là. Il sera aussi question de parler de Félix Tshisekedi, prophète de la nation mal compris. Félix Tshisekedi l'avait annoncé lors il y a briefing au Yemoko Azalaka devant la presse à Lobaka. Ces gens-là sont des pantins. Ils n'ont pas un cahier de charges et ils vont rien présenter devant Joao Lorenzo. La preuve en est que Lobby Babengisaki Bango et voilà qu'ils ne sont pas arrivés. Est-ce vrai ou faux? Olive Lembe Kabila est derrière Piro Louara. Vrai ou faux? Olive Lembe a utilisé le journaliste Yassame 13 ma caractère pour recruter Daniel Safou et Mike Mukebai pour na bafinga John Lungila. Vrai ou faux? Olive Lembe Kabila prépare un coup avec Daniel Safou et Mike Kalambay contre madame Denise Nyakero Tshisekedi. Donc on met à l'isolo la pe mukola lelo et il sera aussi question de parler de Wazalendo. Les Wazalendo mettent en garde le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les Wazalendo ont dit ce que Félix Tshisekedi a dit qu'on négociait avec les M23 et que les Rwandais continuent à Biso, la Félix Tshisekedi et là la guerre va encore déclencher. Au cours de cette émission, chers compatriotes, Boz à la brancher, Bobenga Bakmisusu, on va voir comment est-ce que Nabutu ya Lelo. C'était à 4 heures du matin, nous avons vu l'armée ougandaise, le PDIF, traverser Fataki na Kota Ituri. Qu'est-ce que cette armée-là cherche dans notre pays? On va en découvrir au cours de cette émission. Bonne opposition, déjà que Makambo Bandi Awa. Je vous l'avais dit et je l'ai toujours dit que les M23 étaient des pantins. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, avait annoncé, comme je l'ai dit, c'était lors d'un point de presse, briefing. On a entendu le chef de l'État dire il n'a pas besoin de dialoguer avec les M23 car ce sont des pantins. Et la preuve en est que Babengisi Bango Awa Bakende Kosolo là. Mais ils nous ont encore prouvé que Bazaba Yuma, ils n'ont rien apporté. Leur combat, ce n'est pas pour la population. Leur combat, c'est l'individu, la personne de Tshisekedi qui leur fait peur.
Paul Kagame et Joseph Kabila Kabange ont peur de Félix Tshisekedi. Et ils ont créé cette armée pour détruire la personne de Tshisekedi afin que Bango Baba régner. Aujourd'hui, Batuya soi-disant Nanga, AFC, na ML, na M23 reconnaissent aujourd'hui qu'ils sont des Rwandais. Les sanctions qui sont tombées, ces sanctions-là concernent les personnalités rwandaises. Alors, si ces personnalités-là sont rwandaises, pourquoi est-ce que le M23, qui dit apporter les aspirations du peuple congolais, devrait refuser de négocier? Puisque le M23 et l'AFC, selon Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de ce pays, avait dit que Batouana Bazo même aspiration à peuple congolais. Alors, s'ils apportaient l'aspiration de la population congolaise, comment ils pouvaient refuser de discuter avec la personne que eux accusent, avec le gouvernement de leur propre pays? Et c'est là où maintenant, noir sur blanc, Babazo, Baba Maël était. Ils ont prouvé encore aux yeux du monde que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. La preuve en est que quand il y a des suspensions, il y a des sanctions qui tombent contre les Rwandais, c'est le M23 qui en pâtissent. De le M23, c'est un conglomérat des aventuriers rwandais. Et on utilise Nanga aveuglement. Comme un con. Nanga bazo tambuseka le roi Libata. Aujourd'hui, même un bébé qui venait à peine de naître peut réfléchir, comprendre que le M23 c'est un truc de Rwandais. Rien à voir avec des Congolais. On sanctionne une personnalité rwandaise et c'est le M23 qui subit. On donne les injonctions. Paul Kagame a encore agi comme il avait fait le 15 décembre dernier, lors de la rencontre prévue à Luanda entre Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est arrivé, Paul Kagame a désisté. Pourquoi? Puisqu'il était incapable d'affronter Tshisekedi et d'entendre les vérités. Et la délégation rwandaise de M23 a aussi fui. Yakoyoka vérité wana. Aujourd'hui, surtout que le seul objectif de M23, c'est d'éliminer physiquement Félix Tshisekedi. Rien à voir avec la population. La preuve en est, Bakoti na Bukavu, Baluki bonheur à la population, ils ont cherché beaucoup plus à tuer cette population-là. Quand le M23 est arrivé à Bukavu Goma, ils n'ont pas cherché le bonheur du peuple congolais. J'avais posé la question à tout le monde. Boye Bisangai, initiative Moko Oyoba M23 Bazui depuis Bakoti na Goma Bukavu. Initiative à Malonga pour le bien de la population. Zéro. Et ils ont évité les dialogues puisqu'ils n'ont ni cahier de charges. Les cahiers de charges, c'est les cahiers de charges du Rwanda. Et ceux qui va côté qui kaka dialogue wana balinga ki babima bagayar zéro. Et Paul Kagame alinga ti apègre intérêt na ye. Comme il a toujours l'intention de voler, voilà pourquoi il a donné l'injonction Batu, délégation à M23, AFC, Bakendeke. C'est un jeu du polichinelle. Et Paul Kagame s'est fait avoir. Atalisi biso noir sur blanc que Mayele les a mouqués. Et Félix Tshisekedi d'aujourd'hui gagne cette guerre. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui gagne cette bataille. Est-ce que population congolaise le cocu qu'on comprend, on doit quitter la naïveté. On ne doit plus être naïve, nous la population. La population ne doit plus être naïve. On doit maintenant comprendre les joueurs et leurs jeux. Paul Kagame a voulu que la population, comme Mabiso la Bouzoba, et grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, noir sur blanc, c'est prouvé que c'est Paul Kagame qui est derrière le M23. Le M23 comme le pantin rwandais. Mais comment est-ce que tous en a battu?
Nanga nous dit, les Congolais, il est libérateur. On sanctionne un Rwandais à cause de son soutien au M23. Si ce Rwandais-là n'avait rien à voir, n'avait pas d'impact sur ce mouvement qui se dit congolais, pourquoi est-ce que suspension naïe, to sanction naïe, ils ont pesé sur le M23? Nanga pouvait envoyer des Congolais, dire que nous, on est Congolais, nous sommes venus, puisque nous devons parler Congo. Pourquoi ils ont évité? C'est puisqu'ils n'ont pas de discours. Et toutes ces personnes-là, qui utilisées, ne sont pas de vrais Congolais. C'est ceux qui on devrait les identifier. Et voilà pourquoi j'appelle à l'application de la résolution 2773. Cette résolution-là va nous permettre de résoudre la crise qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, dialoguer avec le M23, c'est devenu hypothétique. Et d'ailleurs, l'Angola a annulé cela. Fini le dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. De Sana Bobo Sana. De cette Tikali, soit il quitte, soit on fait la guerre. Le M23 doivent partir. Ceux qui balient au Kédété, on leur fait la guerre. Vous avez vu, je ne vais pas balancer ces images-là après Makile et Zeli Bomol. Plusieurs M23 na ba Rwandais wana ba kangaki bango. Et plusieurs ont été tués. Et aujourd'hui, je vous annonce, Mboka na biso Congo et Yasu Soutenenge Zalaki avant. Oyo Fandi, on doit nommer une personne à partie Est pour mettre de l'ordre. On doit attendre les jonctions du Rwanda. Ça ne se fera plus. Et le M23 doit plier bagage. C'est le moment. C'est le moment que Nanga plus quitté Goma et ces Jabazons à la Mboka na Bango au Rwanda. Et Nanga, sache que jour aux comme au Rwanda, puisque tu as échoué ta mission, on va te tuer. Nanga, il est grand temps au Sénat, pardonne la population congolaise. Ceux qui t'ont accordé pardonne aux Zongi Ao. Ceux qui t'ont accordé pardonne, Luka passe à aucun exil. Nanga, Luka passe à aucun exil, puisque en RDC, tu n'as plus de place, tu es un rebelle, un assassin. Le M23 a échoué, puisque le M23 avait un autre plan. Le plan du M23, ce n'était pas Yakoya Kinshasa ou Yakosa Sokini. Le plan du M23, c'est soit éliminer Félix Antoine Tshisekedi physiquement, soit Matika dans la partie Est Kuna, ba exploiter ba minerai na bango ndenga kimuibi. Joseph Kabila Kabange, Claude Lubaya, Paul Kagame, et d'autres, comme l'a dit Eric Wembi, il préparait même un coup d'état dans le mois de Barça. Et voilà pourquoi le monde qui connaît Nangazo Sepalobi, le 23 Nabango est échoué. Le loco pour échoué, le loco en débadan. Il y a un besoin que Kabila ne parle plus. Abeti deux fois, et ceux qui ont, vous allez attendre qu'il ne va plus parler, c'est fini. Puisqu'il n'y aura plus d'arguments à Koloba, même son parti qui est Serki Kinshasa, qui s'attendait à un coup d'État d'ici fin mars, Bayebi va comprendre déjà que ça ne va plus marcher. Ces gens-là du PPRD et Batmoussi sur opposition, même Bassango, jouer une mauvaise carte contre Félix Tshisekedi et contre la République. J'attends un communiqué officiel. J'attends la désolation. Tout un message, j'attends que SCC Nasenko, qui appuyait ce dialogue gouvernement M23, va regretter. M23 va été, qui condamne le fisc. Nous voulons la paix. Le gouvernement congolais veut la paix. Délégation Komaki. Et ce gouvernement-là va travailler pour le bien du peuple congolais. Alors, vous les évêques, Yasenko, na SCC, pour le dialogue, est-ce que vous pouvez condamner aujourd'hui cette attitude de M23? Pourquoi les évêques de Yasenko et SCC sont restés calmes? Puisqu'ils sont des Grecs, puisqu'eux tous étaient dans le coup.
Donc, na évêque à Senko, na ba SCC, bango tout bazala qui n'a coup. Et ce coup-là a échoué. Comme Sarabino, dans ce pays, il y a des vrais chrétiens. Il y a des gens qui ne dorment pas jour et nuit ba prier kapo na mboka. C'est comme je vous ai toujours dit que dans ce pays, il y a des gens qui prient chaque jour pour que mboka etambola malam. Il y a des bateaux bami bonzakazo sambela pour la mboka kene malam. Et quand vous, Senko SCC, bozo sala ba plan ma benza bazo confondre bino. Boke bobeti kop n'Angola pour qu'il y ait dialogue gouvernement M23 tala suke simbité. Si Dieu n'est pas avec vous, botika makambozo sala. Senko SCC, il est temps bozonge la makambo nzambe. Senko SCC bozonge la évangélisation, bo gagner ba âme. Laissez la politique aux politiciens. Bozonge Nzambe soni. Vous êtes allés pour voir les M23, les M23 vous ont ridiculisé. Plan na binigno surtout ezalaki, soit on assassine Félix Tshisekedi, soit les pousser à la démission. Et voilà que vous avez échoué. Vous avez échoué. Il a accepté de dialoguer avec vos M23. C'est quoi les conséquences aujourd'hui? Et les M23, avec cette attitude, je devine que les M23 ont compris. Il y a deux choses qu'ils ont acceptées avec cette attitude qu'ils ont fait. Premièrement, les M23 reconnaissent que les sanctions prouvent à suffisance que les résolutions que les M23 sont en train de faire, ce n'est pas pour la population, c'est juste pour détruire, effondrer Mokonzi Mboka. Et deuxième point, on comprend que leur conflit c'est personnel. Rien à voir avec la population. Et chers compatriotes, tout Congolais avéré ne peut plus se laisser manipuler par Nanga et les autres. Il est grand temps que nous puissions sanctifier nos esprits, délivrer nos esprits, délivrer notre pays de Nanga. Goma, Bukavu et tout le coin de notre République doivent être récupérés par nos FARDC et Ouazalendo. On ne doit plus négocier, on doit avancer. Félix Tshisekedi l'avait dit. Abisaka Batalobi, ces gens-là, bazana et l'autre côté à Koya Koloba. Ces gens-là, Bakoya na discours, na cahier de charge, mais il était mal compris. Tout le monde l'accusait. Félix Tshisekedi, c'est un orgueilleux. Il refuse de discuter avec les M23, il les appelle des panthères. Or, il avait toutes les informations. C'est le premier citoyen de la République, il a toutes les informations. Tant que c'est Kabila qui est le géniteur. Il y a AFC, Nababa M23, oh, tout le monde disait n'importe quoi. Mais Kabila l'avait dit. Kabila l'avait confirmé. Et aujourd'hui, on confirme encore que le M23, c'est juste le panthère des Rwandais. Pas question de négocier avec eux. Quand vous avez un président qui est mieux informé, qui vous informe aussi, Toyo Kakae. On suit le chef de l'État Félix Tshisekedi et puis on continue avec notre émission. De l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le. Mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des... Merci beaucoup. L'autre fois, tout le monde qui ambassadeur m'a envoyé moi un spécial des États-Unis d'Amérique qui est arrivé sur Kinshasa. Pour les États-Unis d'Amérique,
le M23 c'est un groupe terroriste. Et on ne peut pas négocier avec le M23 au grand jamais. Le M23, il faut faire la guerre avec. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit se renforcer sur le plan sécuritaire. Il y a moi qui suis à la Mokonzamboka. Pesela biso ba M23 ba munitions. Mandoki. Pas les M23, disons. Le Wazalendo et le FARDC. Mokonzamboka. Pesela biso ba Wazalendo et le FARDC Mandoki. Chef de l'État. Ceux qui ont payé le Wazalendo et le FARDC. Le moyen qu'il faut, Mandoki qu'il faut, en un mois, on peut récupérer tous les territoires qui sont entre les mains du Rwandais. Ce n'est pas impossible. Et déjà, nous avons des alertes. La ville de Bukavu est presque entre les mains de Wazalendo. Depuis hier, tous ces gens-là, de quitter la ville de Bukavu. Le M23 devrait déjà quitter la ville de Bukavu. Ultimatum et Pessamaki. Alors, s'il ne quitte pas, je vous annonce dès ce soir, au plus tard demain, vous allez apprendre que Bukavu est rentré entre les mains des forces loyalistes, le FARDC et Wazalendo. La détermination est déjà là. Donc, on s'est laissé se faire par des voyous de M23. Fini cette histoire. Alors, vu que les Américains ne veulent plus de dialogue, nous aussi, Congolais, nous ne voulons plus de dialogue. Nous ne voulons plus de dialogue avec les M23, Oyekoya et Ya. Voilà pourquoi je soutiens la position de Wazalendo. Les Wazalendo ont dit ceci. Nous allons mourir pour notre pays. Voilà le vrai sens. Il y a la patrie ou la mort. Les Wazalendo ont dit ils vont se battre tina souffle à souka. Récupérer le territoire entre le mains de Rwandais et Kobenga na ba M23 tiba zonga na mboka na bango. Et les Wazalendo sont allés même plus loin. Balobi, chef de l'État a négocié na ba Rwandais te ba Rwandais ba kota su na mboka na biso te. Ceux qui ont négocié na bango, les Wazalendo vont changer de face. La détermination est là. Et je veux que ma FARDC bazo trahir ma plan. Yambo Kanabiso basa la bloquer et anéantir. Basa la juger. Aujourd'hui, le pays est en train d'avancer vers la pacification. Plus question de tergiverser avec les dialogues de médiation. C'est fini. Et j'apporte tout mon soutien au Wazalendo pour que nous puissions bouter dehors les adversaires. Quand je vois la vie que mène la population de Bukavu, de Goma, le Bikout, c'est une ville morte. Pourquoi c'est une ville morte à Bukavu? Puisqu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Les gens sont incapables de vendre. Congolais vivent dans moi commerce, moi business. Vous ne pouvez même plus sortir. Les jeunes sont assassinés chaque jour. Oh, c'est les jeunes qui doivent assurer le relève à lobby. Et hier, il y a eu ville morte dans Bukavu. Et aujourd'hui, je vous annonce déjà que la ville de Bukavu doit être libérée par le Wazalendo et le FARDC. Les Wazalendo sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ils sont à Kindu et partout. Nous devons sécuriser notre vie. Walikale n'est pas tombé. Et Walikale ne va pas aussi tomber. Parce que nos FARDC et Wazalendo sont super déterminés à rétablir la paix et la gaieté. Ensuite, ces Wazalendo qui sont hyper déterminés. Il y a Kozongisa Kimia na mboka na biso. Et là, le gouvernement doit soutenir ces efforts de Wazalendo. On le suit et puis on se retrouve. Wazalendo haituingi ndani yetu. Binafsi siwezi nikaitika. Hivi naisha toka Manyema na kwa kusidi Kivu, siwezi nikarudia bila kugombana risasi. Ndio president anatuambia twende tugombane.
na kukikuwa maongezi ya chini chini kwetu yakuwa atupatie ile maordre ya kusema kama beko na maongezi, wanatuambia ni kwenda kupiga adui. Na wakati wenda labda wakishaweza kusikilizana, nini kama vile takuwa maamuzi yako kama vile kiongozi? Tutamugeuka nani president. Jua litukuta tuko batoto ya nchi na nchi yetu. Akiitika Mnyarwanda ingie ndani ya nchi, tutamugeuka. Kila kitu kinakuwa kiko na faida, kamanda. Sijui nini ambayo mmeweza kuelewana, mliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ukiangalia kwamba sasa hivi inasemekana kwamba vita inakuwa ni ya maslahi. Nini ambayo uliweza kuelewana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Rais aliita batu Kinshasa akabaambia kusema kama anatutegemea si wazalendo, na akatuambia hawezi kubali kupoteza sentime hata kidogo ya Kongo, na akikubaliana na Mnyarwanda manake deja tutamkonsidere na yeye kama vile Rwanda. Na sisi tulibeba silaha ya kupigana na adui mwenye yako napenda kubeba kipasu ya Kongo, na hatuwezi kubali hata sentime moja ya Kongo ipotee. Lakini kamanda, huko unakoelekea kuna vikosi vingi, kuna vikosi vya kamanda ya Kutumba, vikosi vya kamanda Rene, vikosi vya kamanda Ebuela, vikosi vya kamanda ni wengi katika eneo hilo. Sijui wewe utakubali kuweza kuongozwa na makamanda wengine huko ambako unakoelekea kwenye shamba la vita? Mimi niko komanda, ninaongoza kikundi yangu kutoka Manyema. Tangu zamani tunakoka kila mtu na grupu yake. Turule momani nakuja kupiganisha adui. Nitabakuta pale tutaongea, kila mtu yuko na kikundi yake. Niko komanda, ninaongoza trupe yangu. Na labda rahia wategemee kisha siku ngapi wasikie kwamba umeanza vitu vyako vya kwanza kumpiga? Ningali munjia, lakini naambia raia ya Baraka itulie, nifike nisikie maordre nyekuwa pale. Lakini tuko naongea na mzee William, ninamwambia kufika yangu ile mamichezo ilikuwa haitoshe. Kufika yangu ya Uvira, kama alikuwa naongea na adui, kama alikuwa anacheza na FRDC, sisi tuko zamani tulishakamata silaha, tuko miaka na miaka ndani hapo. Na najua mzee angeanja kazi bado yangine mabikundi yenye anatumikaka nayo haikuwa bado kufika. Kama vile nakwambia, mimi ndio nilikuwa nabakia wa mwisho. Nikifika niasire kusema kama tunaenda dande jour mutasikia risasi nali. Labda katika vikosi ambavyo vimetangulia huko Bukavu, kikosi kipi ambacho unaona kwamba kinaweza kikazidi kikosi chako nguvu? Unaona bote ni batoto ya Kongo, tunajuana michezo tunachezaka. Kila mtu unaona hata ndani ya kabumbu kuko numero 5, numero 4, numero 10, kila mtu yuko nafasi anapikaka nani kabumbu, nani numero yake. Labda kiongozi, sijui unakuwa na ujumbe gani kwa raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wanaokusikiliza kwa muda huu? Ninaambia raia itulie, tuombe Mungu, tunaenda ndani ya mapambano. Wasituachilie kutusaidia juu tangu zamani tulikuwa nagombana bila kupewa msaada yoyote na gouvernement, tulikuwa nagombana na msaada wa raia. Tujipiganie sie peke. Na labda sijui unakuwa na ujumbe gani pia kwa adui huko aliko, utamwambia nini? Adui ajitayarishe, Drago Rouge anaingia. Kiongozi, tunakushukuru kwa muda wako. Kiboko yabo. Drago Rouge. Kokima wewe bitananga hapa na kokima tokoka televisheni na yeye bana Kongo na biso ya bakongole bakuleza bana na baja kombe papa kosotuta mwana Rwanda akoyoka biso bana
Rwanda na keko boma Rwanda Barwanda nyoso tutala watina suka metra bana ba dragoni bana ba manyema maeko keka ode bana manyema foto beta ngona bayoka bana manyema ko deja na bituma na biso kolomba na wakati sasa hivi wako wanaishi msufrance, watu wako nakufa ovyo. Unaweza kuona message gani ya kuambia people ya Bukavu? Je, mwe ndio ba liberateur ya kweli ama ni bale wako nabopanda? Tunatosha message kutumia watoto wa Bukavu watuchunge tu pale, tunakaa kuwalibere. Hatuna siku, hatuna usiku, hatuna mchana wala saa wala minite wala sekonde, tutafika pale na kuwakomboa na kutosha la adui na kumpeleka kwa mwa sasa hivi mwa na nusu M23 inamiliki mji wa Bukavu, na wakati wazalendo kutoka hapa Fizi waliacha tena wanaturaga hivi wakasema kwamba Mato. Olingi negociation. Hizo kubeta za kupika ni kupika. Unanilipa franga na cha mfuko na kupika. Il faut tulibere. Kama biko na chete na negociation ya makuta, shi hatuna pango. Bana manyema. Na wako tozoela na mabele na miso. Yani kuwa mnyoranda wako tozoela mabele na miso. Makuta ya Kongo ni wakubwa. Hatujali kitu. Tunapenda kuwililia. Wakimbie. Ningana mwana mimi. Benjamin Komando. Tubaske disco zake. Batayo Aguero delegation mwenye ana ajei ajali wazazi. Anachungwa na kila kile. Ngoma ni kuvunja mnoranda. Wambie kama shetu tutapika na kamba. Hapana kuogopa, bakongole tuko hapa shi tunasirika sana. Ubambie vile damu na Munyarwanda hapana. Na umwambie nanga kama ni nanga kona kula makuta ya bana. Nanga tika kimwibi turubia ko Teremba na moko na Bukavu Sogoma na Bangoana. Na koyo kalengo ya makaso yo kakate. Sio tunatoka mbali. Tunatoka mbali sio mimi maana ngibidi. Sasa nimeroa nanga tendele kwa wakati turubia sana nzirabo na ina staff wanaambia. Mwambie nanga turubia kama njia na watu yake. Nanga kisi abato. Uko buka Simbo ya mnyorana na kolona nanga wana na kobeta na kotuta Bona boro nanga moko na. Kilima be. Kilima be. Bana manyema. Lebo tusa Rwanda. Kule bana manyema kama alikuwa anaangalia na hapo hivi sasa tunacheza mtashacheza. Kama kuna vita sasa tunarudia kwetu. Hakuna vita ni kurudia kwende ndio kilama. Kula tasana ni fraku ya rebe. Akakula ata mfuzi ya nani yani masiwa. Cheto kwa kombata. Anakueleza kazi mbaya sana tunaache pepo yako.
Je reste toujours dans le dossier sécurité. Il y a plusieurs fois, j'ai parlé ici du lieutenant général Johnny Luboya. Le lieutenant général Johnny Luboya est le gouverneur militaire de l'Ituri. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit de son travail. Il a un bon travail. Mais on commence à sentir l'esprit de trahison. Katinae. Est-ce que Johnny Luboya est en train de trahir le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Je confirme rien, je pose la question. Est-ce que Johnny Luboya est en train de trahir la confiance du chef de l'État? Comment est-ce que, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, l'armée burundaise va traverser Fataki, na Ituri? Et plus grave, ils arrivent à la barrière, barrière, au moment où la sécurité nationale n'était pas informée. Qu'est-ce qui se cache derrière l'entrée de l'armée ougandaise dans la République démocratique du Congo, précisément à Ituri? Qu'est-ce que le gouvernement militaire cache? Est-ce une trahison? Est-ce balkanisation? Bopesi bango déjà mabelewana. Et comment cette armée est ancrée? Est-ce qu'il y a eu un accord officiel? L'Assemblée nationale, est-ce que l'Assemblée nationale a autorisé que l'armée ougandaise écoute la biso na mboka ninge kotuana? Et la population, il y a Fataki na bambamagi, bamboka misusu, ils sont mal à l'aise. Cette armée ougandaise est venue détruire la vie de la population. Le général Johnny Luboya doit être interpellé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. On doit avoir la lumière sur ce dossier. Ça frise la trahison. L'entrée armée ougandaise, Namboka Nabiso Parta Ituri, frise la trahison. C'est le moment de dire la vérité à la population et de dénoncer. Cette armée-là va causer beaucoup de dégâts. Puisqu'il ne respecte même pas les lois de la République. Bouleka bakoti na moka batu. Bakoti barrière en Fataki wana, babouki yango bakoti. C'est de l'insécurité. Ça, c'est exposer la population. Cher gouverneur militaire, si vous êtes là-bas, c'est pour sécuriser la population et l'air bien. Lieutenant général Luboya, mettez-nous tout au clair. Ce que ça coupe na yo loba, ce que ça coupe à l'État, que l'État congolais nous autorisé. Et on doit interpeller le chef du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Ces dossiers, il faut bien nous surtout donner bango et ce qui est de wapi. Et ce qui est de wapi. Ba UPDF, ba koti na Ituri. Et aujourd'hui, ils sont en train de prendre possession. Est-ce que Makambu Oyo, moi na Kagame alobaka, qu'il faut armer la biso éthique et l'armée ougandaise terrain? C'est ce qui se fait maintenant? Est-ce que ça va pacifiquement? Badba lobate et ça manakimia? Tolingi Makambu Oyote. La RDC doit rester un et indivisible. S'il y a un plan contre la République, Bande Kolanga Ituri, Banande, c'est le moment de s'élever. C'est le moment de s'élever et de dénoncer cela. C'est pas possible. On suit les images, vous allez voir comment est-ce que Basoda va traverser la Boutou. Et il ne voulait même pas que les gens filment. Toujours les images, on a passé. Pourquoi s'ils pensent que Moussa Baossa les a habillés? Pourquoi ils ne veulent pas qu'ils va filmer Bango? Puisqu'ils sont des voleurs. Ils viennent avec l'esprit d'assassiner la population, d'occuper nos terres, d'exploiter nos minéraux. Et Johnny Luboya, il faut faire la mise. Le gouvernement Sanka doit veiller sur ces dossiers. Rien n'est clair. On suit et puis on se retrouve. Batosa barrière bapeke bapite bagamba ba UPDF
niko hapa kuposta ya peage ya Fataki bo peke wanafungula après resistance ya service ya securite kukatala kufungulia babo mlango bo peke wanafungula ndio wanafungula barriere bo peke buka pita yale basi kukiza vile mwaiti filme pana bo peke wanafungula barriere ule mnyana simama kule mbele ya barriere ndio kuta service ya securite ile pale enda la giza basi matata ile maganda naingia si wanduku sio hapana maganda naingia la Fataki bila tambua kama ganda njugu kama ganda njoo wapi ndio bila kwanza basi fungula barriere tu ile pale barriere ta peage route ya Fataki hapa kama vile ganda njoo wapi wa charge de combat ba top blende bila ko charge de combat hapa stick Mungu tu basi hatuna kusema basi bananyorosha yale biko na vasa wanatambuka za barere kukovo ya kwanza napita yale wengi banatubasi yale ilo char de combat sasa char de combat ya mwenye basi kuna ndio wapi sakaje barriere kumanga kabisa sabote barriere tu sabote yale ba metro kuya basi giza batafilme zote ba metro giza yale ba metro kuangizana metro kuangizana nenda wapi ile tu kuna gopa hapa sasa si batanjubule yezo kaza lestara ba magumu ngine huko yale sasa ya bwana yezo kaza lestara magumu Mungu tu basi ya kusema pana Mungu tu achunge sinda njugu ya Mungu tu service de sécurité basi matata hapo nje ile basi pana tata basi kwa ndio dega mimi nawaambia dega aha gede la boro nda gari wala gra boro nda gari wala okay Biko nyo yuko njo kwa kabisa. Bapita kwa wakati ne batozi wazia hata vile msemia. Batandeko matata. Merci beaucoup. Mouzé Laurent Désiré Kabila avant de mourir. Aïssa Kabiso. Koweït, tango Zalaka envahi directement sur le gouvernement Bambo Kamonio Stokomaki agité. Il y a eu une intervention. Aujourd'hui, la RDC est agressée. Combien de gens, combien ont envoyé leurs éléments ici pour sécuriser la population? Quand j'entends, oh non, le chef d'état-major, il y a un pays ESC, na Sadek Bazo Sangana pour la paix dans la partie Est. Ils étaient là dans l'Est. Quand notre pays était attaqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que cette armée-là a fait? Jusqu'à ce que Sadek a eu décision de retirer armée Naï. Et aujourd'hui, le chef d'état-major, non, pour appliquer les résolutions de Nairobi et de Luanda. Ça, c'est faux. Bozo Songelande, pour sécuriser la population. Et voilà pourquoi j'appelle Didier Mazenga, qui est parmi les envoyés à Mboka Nabiso Congo. Battez les Makamboana, on n'en a plus besoin. Maintenant, on doit faire la guerre. Na Paul Kagame, na Batunaye. Il nous faut une délivrance militaire pour ce pays. Mouzé a dénoncé
Musée Laurent Désiré Kabila Loba, bateau bafande belé bazo tchaka makelele. Quand Koweït était attaqué, tout le monde s'est mobilisé. Mais quand c'est la République démocratique du Congo qui est attaquée par un pays voisin, ces gens-là dorment. Ils commencent même à ronfler. Puisque la République démocratique du Congo, la trahison, l'indifférence, Yabamindele, même Mouzé l'avait dénoncé. Et c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. RDC comme Mboka Mobeto, la Kakabou. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se bat seul. Il y a des gens qui pensaient déjà que c'était fini pour lui. Et heureusement, Zambala l'a raté. Ensuite, M. Laurent Désiré Kabila, et puis on va prendre le dossier. Oh, il faut te fan de là. Dossier John Lungi là. Qu'est-ce qui se passe dans Maman Olive Lembe? Maman Olive Lembe a un problème nini dans Maman Denise Nyakero Tshisekedi. On prend d'abord la vidéo de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui dénonçait l'agression dont le pays était victime et puis tout se retrouver. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition du sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme. C'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République, du père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Chers compatriotes, Makambozo le Kalamboka au Congo, je vous dis, et ça facilité. Kabila a son luka moyen à son pouvoir a utilisé ba M23 na ye mais aussi makakate a luki ko diaboliser même a-t-il ba ta parti politique na ye tant ba bengi ba interpeller bango ne surtout ba kotinda. Et aujourd'hui Kabila magazo luka coup de tête aussi matin il commence à utiliser sa femme Maman Olive Lembe, que nous devons beaucoup de respect, mais Maman Olive a commis Kobunga Nzela. Ba Mélicia Makila Niaou ya ba Rwandais. Et Maman Denise, Maman Olive Lembe, a zo Bunga Nzela. Maman Olive Lembe utilise certains journalistes pour que Baya ko détruire ba journaliste Missous. Ce dernier temps, dans les réseaux sociaux, rien ne se cache, plus rien. Le monsieur qu'on appelle ici Pierrot Louara est financé par Maman Olive Lembe Kabila. Quand Pierrot Louara a fait de bruit, information grâce aux membres Missus Obazakana Kabila Batikala la présidence. Et ce sont eux qui livrent les informations à Maman Olive et Maman Olive appelle Sakango na Pierrot Louara. Pierrot Louara est informé des choses qui se passent dans ce pays grâce aux anciens membres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi atika baza na présidence et bangonde badba informaka. Aujourd'hui
Mboka na biso Congo est commis un problème sérieux. Et madame Olive Lembe utilise Louis France. Louis France, Oyo Azali, na CM13. Pascal Niembo Mokonde CM13 wana Azali, cousin Joseph Kabila Kabange. Parce que M. Pascal Mukolo CM13, et c'est quand Louis France c'est le cousin de Kabila. Vous allez dire non, dans ce pays, il n'y a pas la démocratie. Est-ce que c'est un cousin à Kabila, voilà, M. Pascal? Bakanga, depuis Babandi Kofinga Tshisekedi, la réponse est non. Et lui, France, court derrière politicien que Daniel Safou Mike Mukebai pour salir Maman Denise Tshisekedi. Maman Denise Tshisekedi a sali bino nini? Maman Olive Lembe, vous avez été première dame dans ce pays. Toyokate Maman Bobila Dawa. To Maman Mwasa Kasavubu. Basi Abassé président ba attaqué yo. Aucune fois. Maman Bobila Dawa a envie. Aucune fois Toyoka attaqué yo. Pour respect à ma maman. Mais pourquoi aujourd'hui vous, Maman Olive Lembe, vous allez koluka monter bakabal contre Madame Denise Nyakero Tshisekedi? Maman Olive, Maman Denise Asalayo Nini. Vous utilisez vos pantins. Vous avez ça bambongo pour ne pas salir Maman Olive, Maman Denise Tshisekedi. Denise Tshisekedi, Denise Nyakero Tshisekedi à l'Obanaïte. Vous savez, et là, au monde est loba. Si aujourd'hui on continue à parler, il y a Olive Lembe, il y a Joseph Kabila Kabange, la faute ici incombe au régime Tshisekedi. Batebele a permis le président Tshisekedi, même Batebele va travailler bakabate. Même Batebele va permettre la maman Denise bakabakate. Si Olive Lembe Kabila et Joseph Kabila Kabange continuent, il y a que comme le bango le bamaka, puisque plusieurs journalistes vont manger na bassette na bango. Plusieurs journalistes et le lobe puisqu'ils vivent grâce à Olive Lembe et Joseph Kabila Kabange. Mais vous qui êtes au pouvoir, bolingi ko kabate. Bolingi ko solo la bien tena ba journaliste na bato ba pembe na bino. Et ces mêmes journalistes là, le la cause na bino. Bozo sollicité bien que Maman Olive a bengi a pensé bon à stabiliser journaliste sur la KI, lobby à s'attaquer le pouvoir. Le pouvoir n'a pas son armée numérique. Il y a un tel abouzo bezo koma. Jusqu'à ce qu'on va recruter les gens pour s'occuper des mamans Denise Nyakero Tshisekedi. Biso ba oto ganga ganga auto chacha makelele auto melata ya wote. Mais on défend Maman Denise puisque aza maman ya mboka na biso, moi si ya mokonza mboka, on la défend. Au nom ya amour tout ça na mboka na biso. Et Maman Olive Lembe na respect nous surtout toujours pesaye en tant qu'ancienne première dame tokosenga ba plan o ezo za la montée botika yango. Le pays a besoin de l'unité et de la paix. Maman Olive, Maman Denise, Aza, Maman Oyo, Azala Kabiera Batnyoso. Luka Yesi, il y a un problème au solo là. Quel est ce problème-là que vous avez contre Denise Tshisekedi? Qu'est-ce qui se cache entre Maman Olive Lembe, Kabila et Maman Denise Nyakero Tshisekedi? S'il y a des linges sales, comme on le dit, les linges sales se lavent en famille, beaucoup de là solo là. Arrêtez d'embrayer l'opinion. D'utiliser des journalistes comme un journaliste na chaîne à cousin mobile na yo beau-frère na yo, vous allez manipuler l'opinion. Non. Ça c'est pas sérieux. Bata UDPS bo fongola misu. Vous êtes dans des ministères, vous êtes dans des cabinets du chef de l'État, vous êtes partout. Bo fonga marapé, bo solo laka.
Le pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, il faut savoir comment protéger votre pouvoir. Et vous devez avoir les gens qui doivent vous défendre. Maboko Makasi l'équipe Bino. Voilà pourquoi plusieurs journalistes vont facilement côté à PPRD, malgré besoin d'opposition, mais besoin solo là. Bino besoin de pouvoir, Maboko Makasi. Vous n'êtes plus dans l'opposition UDPS. Vous êtes maintenant au pouvoir, bon solo là. On ne doit pas vous défendre les gars gratuitement. Le chef de l'État est injurié chaque jour dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de communicateur qui défend le chef de l'État. Mais nous, on le fait. Congo Live le fait chaque jour. Mais ceux comme Naba Makambu, Congo Live arrive, Bokange les portes. Kakabino. Et John Lingila a dénoncé Bamakambu et Salema. Yangwana na kosenga na basango. Dialogue bien, on appelle si basango. Botuna maman Olive Lembe, qu'est-ce que tu as comme problème avec Madame Denise Tshisekedi? Ah ça là, on est Kirdam, hein, Kirdam. Je l'ai Kirdam to, Karem to, Moutatou Bela, Bimisa, Oazanongo, Yamabe contre Muninga. Ah ça Kirdam. Maman Olive Lembassa à Kirdam, à Toubela devant Cholet, devant Eric Senga, devant Ambonga Bisabango, na Toubela. Aloba, qu'est-ce qu'il a comme problème envers Madame Denise Yankero Tshisekedi? Apparemment, ma problème à Mibali na bango, ba yebi makamba salaka. Olive Lemba yebe ki kopa mobali na Tshisekedi. Comme simbite alipe a s'attaquer na moi si. Guerre zala, mobali na ngana mbali loko ba yoka na te, biso pe basi to bebana. Non. La femme cherche toujours ya kokitsakanda mobali. Bino basi bozala malamu, boyebisa mibali bino pe bazala malamu. Mboka oyo et comment makate que Joseph Kabila Kabange to Madame Olive Lembe fallait bozala ixofacte le président en vie ou le premier dame en vie. Non. Félix va passer, Denise Yankero Tshisekedi va passer, on aura d'autres personnes. Bozong sansambe na mitema bino bokenda ka ba prier pour ça la ligne. Et voilà que maman Olive Lembe aujourd'hui est citée dans des salles dossiers. Ok, tu es bien qu'on a maman Boboto, maman Waro. Est-ce que maman Waro peut être citée dans des dossiers pareils? Et il y a d'autres personnes, on appelle honorables, s'il vous plaît. J'ai personnellement parlé avec honorable Safou avant cette émission. Il m'a dit ceci. Je vous annonce cela. Honorable Daniel Safou m'a dit ceci. À s'attaquer directement na John Lungila. Pardon, de Konanga, au Katelanga Boro, il faut donner même John Lungila. Alobi, Daniel Safou, là c'est pas une autre personne. Moi j'ai parlé avec lui. Alobi, il s'est attaqué directement na John Lungila parce que John Lungila a manqué respect. Et il m'a même annoncé que John Lungi la place au Canada a outil consenté. Moi aussi. Là, c'est Daniel Safou. Daniel Safou m'a dit, John Lungi la côté Aza même na Canada. Moi, vous n'avez pas été au Canada. Abi côté Aza Canada a senté moi aussi et a comme na bana 12. Non. C'est payé des problèmes. Abi John Lungi la comme na bana 12. Et lui ne veut pas répondre à John Lungila puisque John Lungila c'est un ignorant. Et toujours, Daniel Safou m'a dit, Mike Mukeba il reconnaît que maman Olive Lembe a sungakaye. Voilà. Wanangate. Daniel Safou Mutabi Singango. J'ai parlé avec lui. Nakola Sabino, téléphone nanga, nene to solo na ye. Na bité ce qui cameraman nanga akubé nango, bomona. Nengeni ni ngamo comme na solo makambo na zobi Sabino. Daniel Safou bozanata numéro toto swana ye honorable, voilà honorable Safou yango yo touti ko solo na ye mwana mboko ko benda toto swana Daniel Safou. C'était pendant 9 minutes pendant 9 minutes na solo lina honorable Daniel Safou avant de commencer cette émission.
avant de commencer cette émission, pendant 9 minutes, j'ai parlé avec lui au téléphone. Abisinga lobby, Nayebisa, John Lungila, avant Abana Kokreteye, Azong Sana Vini, normal, Nabana 12 ou Azanango, puisque c'était sous na Canada. Et il m'a dit, c'est vrai que maman Olive Lembe, Asungaka Mike Mukeba et Mike Mukeba, il a reconnu. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, chers compatriotes, Mboka na biso qui de Mabé. Et on est craïmé par nous. Biso na biso. Ne nazo senga na maman Olive Lembe. Maman ngana liana mbongo na hote. Elle est un peu mbongo noté. Ni non plus mbongo maman Denise. Mais ce que je vais vous demander, Boyokana. S'il y a un problème qui se passe entre vous et madame Denise Nyake Tshisekedi, beaucoup de solo là. Vous êtes des premières femmes dans Yamboka na biso. Vous devez vendre une bonne image. Nous avons besoin de vous voir unis. Ensuite, John Lungila, et puis on se retrouve. Message na sali yango pour na maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne suis pas la éducation et bateau ba finga kaba maman. Mais awa naye ko s'adresser na yo directement avec tout le respect. Je pense que na ba journaliste nyonso ya mboka na biso oyo yamba otikala komona ngai na katite. Otikala komona ngai na ba activité na yote comme invité ou ko bénéficier d'un avantage, je le dis aujourd'hui, à Tamokolo Mokote. Et Zalana na votre époux, le président Kabila. Moi, je n'ai jamais été et je n'ai jamais bouffé chez vous. Mais, naza na regret makasi. Parce que, nazu ba information pour Nikolo yo, et logo moko ezobomba masusuti. Je peux comprendre parce que c'est connu que Pero Louara, Yondozo financier, depuis Azalagi en Afrique, tia commune en Belgique, Yondoza co-financé Pero Louara. Mais Pero Louara Maramoiso Sala contre Mboka. Na évité selon yo ezali malamu to ezali mabe. Tango ye azali ko défendre bateau bazali ko attaquer Mboka. Ezali malamu to ezali mabe. Ce qui me choque, c'est que pendant que moi je dénonce la traîtrise de Pero Louara, mais yo zui mon solo au Pessi na Daniel Safou. Pour être clair, Daniel Safou a été sous-traité par vous via Louis France. Kouzikesa. Nazako senga honorable Mike Mukebai andi ma main tendue au Bozako Pesaïté. Parce que nazu ba information par Louis France Kouzikesa ou à travers Kanayo. O azali mwana musala ya Pascal Niembo o azali beau-frère nayo o azali cousin à Joseph Kabila mukolo chen wana o lui France azali kokamba yende a sous-traité azui Daniel Safou azwa pena honorable Mukeba pour ba travailler na compte nayo parce que papa Kabila na président Katombi ba komi ko tambolelongo. Mais au Pessi bango mbongo pour ya kofinga ngai na télévision na makambo ya lokuta afinga bana na ngai na makambo ya lokuta afinga ngai na makambo ya lokuta pour que ye akote la Pero Louara moto oyo ateki Mboka moto oyo azali elongo na ba terroriste ya M23 mais yo opesi mbongo pour que ba défendre ye ba finga ngai. Comment on peut expliquer ngai yango? Je sais que selon ce qu'on m'a dit, et c'est vrai, que au Pesimbongo, au recruté Sikoyo, Safou, au Lingo soit peu honorable Mukebai,
pour que ba finga mokitani na yo na ebite soki na lobi yango bien adversaire na yo Mama Denise Nyakiro wana ezali likambo na ngati ezali normal parce que soki oza na posa utikala tozonga première dame ezali likambo na ngati eloko obino bowelaka epa ya na Mama Denise yebani te mais soki yo ozali na posa bato ba finga Mama Denise basala boye ngai na koyi kopekisa yo yango te mais comment yo koki kopesa bato koyebisa bango bo s'occuper na question telle et puis bo prendre en charge journaliste wana John Lungila na ndenge Daniel Safu afingi ngai afingi libota na ngai na makambo lokuta motema na yo esepeli motema na yo ekiti soki ngai na lobi na fongola deuxième page ya buku na ngai poto banda koloba siko makambo oyo bino bozali kosala oyo yo zali kosala parce que moto azo pesa pero mbongo moto asali ezali yo information biso tozali nango parce que biso sengelaki tokota na kati ya makambo wana me toboyeki yango nazali koloba na yo avec beaucoup de respect parce que nalingi te lobi tango na koloba bato baloba benda Louis France Matouy benda Daniel Safu Matouy à la limite ba retirer maloba ya bo soto babimi. Merci beaucoup. La RDC ne va plus dialoguer avec le M23. Quoi? Yo mutokota ki intercession. Yo mutokota ki dialogue SNCC Senko. Lambalia. Dialogue est sous T. En ce net instant, le chef de l'État a donné l'ordre au Azalendo. Côté en affront, Boma Mungunda, Bengana Mungunda, on récupère notre pays, on amène la pacification. Et je vous l'ai dit, après cette guerre, changement de la constitution. On gagne cette guerre avant le mois de juillet. Tozo Bengana M23, Nabat Rwandais. Et après, on lance le changement de la constitution. On va changer la constitution pour permettre aux vrais Congolais, il y a qu'à diriger Mboka Oil, pour permettre aux Congolais, il y a qu'à protéger l'intégrité de Mboka Nabango. Olingite, Zonga, changer Mboka. Vous nous avez menti que vous étiez des Congolais, or que c'est l'identité. Identité. Boye bali mwasi na biso bokomo melise makile na bino akoma ko s'attaquer même à ses propres sœurs. Fini avec cette histoire. C'est maintenant ou jamais. Et chers Congolais, tous allons ensemble derrière le Wazalendo et le FARDC. Mouzé Alobaka on n'est jamais créé le Congo. Mobutu Aloba, le Zaïre restera un, indivisible. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à défendre Mboka na biso. Na kosenga kimia na mutema Mama Denise Nyakiro Tshisekedi, kimia na mutema Mama Olive Lembe Kabila. Bino banongolo misu, soko ke beta matolo na kimia, koluka ko séparer ba mama wana te. 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci. Audio Jungle.